Bonjour, bienvenue à cette méditation de l'Évangile du mercredi 25 octobre 2023, mercredi de la 29e semaine du temps ordinaire. Premièrement, nous lirons l'Évangile pour en prendre connaissance. Ensuite, nous entrerons en prière. Après cette entrée en prière, nous relirons l'Évangile pour pouvoir le méditer point par point. Il y aura 4 points de méditation. Et à la fin, nous terminerons par un Notre Père. Sans tarder, faisons une première lecture de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 12, versets 29 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que le maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté du maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À celui à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Après cette première lecture qui nous permet de prendre connaissance de l'évangile du jour, nous allons maintenant entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons un temps pour prendre conscience de la présence de Dieu. Demandons-lui l'Esprit pour nous guider dans ce temps de prière.
Demandons la grâce d'avoir la claire vision de ce que Dieu attend de nous et la force de l'accomplir. La grâce à demander du jour, c'est la claire vision de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous et la force de l'accomplir. Seigneur, donne-moi la grâce de savoir ce que tu attends de moi et donne-moi la force de l'accomplir. À présent, nous allons commencer une deuxième lecture pour pouvoir entrer en méditation. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Maintenant, pour méditer ce texte, nous allons commencer par composer le lieu. On nous dit que Jésus s'adresse à ses disciples. Nous pouvons imaginer le lieu où se trouve Jésus avec ses disciples. Nous voyons l'environnement. Nous laissons libre cours à notre imagination pour composer le lieu. Et nous voyons Jésus avec ses disciples. Le premier point de cette méditation dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Voir Jésus et ses disciples, me voir
parmi les disciples. Entendre, écouter Jésus parler. Entendre ce qu'il dit. Imaginez le maître de maison qui veille. Accueillir la parole de Jésus qui me demande d'être prêt à tout moment, car c'est à l'heure où je ne penserai pas que le Fils de l'homme viendra. Sentir si je suis prêt en ce moment-ci. Nous pouvons passer au deuxième point. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? Voir Pierre parler. Écouter ce qu'il dit. Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou pour tous? Imaginez que je pose la même question à Jésus. Sentir que suscite en moi cette question. Troisième point, le Seigneur lui répond, que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur s'est dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Voir Jésus parler, regarder les traits de son visage, son expression faciale, sa gestuelle. Entendre ce qu'il dit. Imaginez chaque cas de figure qu'il évoque. Le serviteur qui fait ce qui est attendu de lui et sa récompense. Il l'établira sur tous ses biens. Heureux est-il. Sentir le bonheur du serviteur qui a accompli la volonté du maître. L'autre cas de figure, le serviteur qui ne fait pas ce qui est attendu de lui.
voir les conséquences. Le Seigneur l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Sentir quel type de serviteur je veux être. Celui qui fait la volonté du Maître ou celui qui ne la fait pas. Quatrième point, le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera davantage. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Voir Jésus parler, voir l'expression de son visage et de sa gestuelle, entendre ce qu'il dit. Imaginez chaque cas de figure qu'il évoque. D'un côté, le serviteur qui sait mais ne fait pas, ne pratique pas ce qui lui est demandé. Et la conséquence, un grand nombre de coups. De l'autre, le serviteur qui ne sait pas et les conséquences. De quel côté suis-je? Est-ce que je sais ce que le Seigneur attend de moi? Suis-je en train de faire ce que le Seigneur attend de moi? Écoutez la conclusion de Jésus. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Qu'est-ce que j'ai reçu? Je fais l'inventaire de ce que j'ai reçu de Dieu dans ma vie. Comment est-ce que je mets en valeur tout ce que j'ai reçu de Dieu?
Maintenant, c'est le temps de dialoguer avec Dieu. J'entre en dialogue intime avec Dieu sur ce que j'ai vu, entendu, sur ce qui m'a touché dans tout ce que j'ai visualisé de cet évangile. Je peux remercier pour les dons reçus. Je peux demander pardon pour le gaspillage du temps et des talents. Je peux demander la grâce de bien utiliser ce que j'ai reçu de lui pour sa plus grande gloire, pour mon salut et celui de mes frères. Je dialogue avec Dieu comme un ami parle avec son ami. Je conclus ma prière par la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.